Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juin. On va aller découvrir ensemble par signe astro les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, on prend toujours le recul nécessaire, ça reste des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez uniquement si vous sentez que le message est adressé à vous, s'il vous aide à réfléchir, à avancer. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, tout ça peut être complémentaire. Essayez de faire votre propre météo un petit peu pour ce mois à venir. Et puis, si vous avez envie de développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je propose avant toute guidance une première approche afin de voir si je cerne bien votre situation. Ça permet de voir si c'est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Pour cela, vous me faites un mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments de contexte et le but de la première approche, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc restez le plus large possible lorsque vous me contactez. Voilà pour le préambule, on va procéder au tirage. On utilise pour ce mois-ci le tarot Radiant Wilds Atlas. Donc, on va regarder un petit peu votre énergie, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué, quels conseils vous donnent les cartes. Et puis, on prendra aussi une énergie par domaine, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous allez sortir de ce mois de juin. Allez, à tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Capricornes pour ce tirage. Alors on regarde ici votre énergie principale sur ce mois, votre objectif, ce qui va vous aider, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juin. Alors, vous avez une arcane majeure déjà pour commencer en dos de deck, pas des moindres, c'est l'arcane majeure de la tour. Elle va nous indiquer des grands changements, la tour. Elle va nous indiquer des surprises, des bouleversements. Parfois le chaos, avec la tour, c'est tout un monde qui s'écroule. Alors, ne prenez pas peur quand je dis ça, mais c'est des structures qui se défont. C'est une carte qui peut nous parler de détruire pour pouvoir reconstruire. C'est une carte qui va nous parler parfois d'imprévus, de choses qui viennent de l'extérieur qu'on n'a pas vu venir et qui viennent un petit peu nous déstabiliser. Ça peut être une carte de révélation, ça peut être une carte de coup de foudre. Elle peut vouloir dire plein de choses, la tour. Elle amène du positif, parfois un peu moins. En tout cas, souvent, elle nous met en dehors de notre zone de confort. C'est pour ça qu'on la voit comme quelque chose de négatif. Mais souvent, ça vient nous faire sortir de notre zone de confort, justement, pour nous remettre un petit peu sur le droit chemin ou sur une voie qui est plus appropriée à ce que l'on est aujourd'hui. Alors, on va découvrir le tirage et puis on va voir un petit peu comment ça fait écho. Votre énergie, le cavalier de coupe. Votre objectif, la reine de denier. Votre force, la 10 d'épée. Le défi, la 7 de coupe. Le conseil, le valet de denier. Au niveau de vos activités de la vie professionnelle, on a la reine d'épée. Relationnellement, on a le roi de denier. Intérieurement, on a la lune. Et on sort de ce mois avec la force. Ok. Alors, on a ici deux arcanes majeures. On a des coupes, on a des épées, on a des deniers, on n'a pas de bâton. Donc, pas trop d'énergie, d'action, de passion. Plutôt peut-être de la réflexion, du concret, j'ai l'impression. Vous voulez du concret. Bon, on va commencer par le commencement. Ici, votre énergie principale, votre vibration, les Capricornes, pour ce mois, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte positive dans le sens où elle nous parle d'une démarche d'amour. Alors, c'est pas forcément d'une démarche sentimentale, mais de quelque chose qui nous plaît. Peut-être une démarche artistique, peut-être une nouvelle voie que vous découvrez. Les cavaliers sont souvent des messagers, donc peut-être des communications, des échanges qui sont ici intéressants pour vous. Je le disais, la tour peut représenter le coup de foudre. Alors, avec un cavalier de coupe, peut-être que vous tombez amoureux ce mois-ci, les Capricornes. En tout cas, avec ce cavalier de coupe, vous avez envie de vivre vos émotions. Vous avez envie
de les exprimer. Vous avez envie de vibrer l'amour, la positivité, la créativité. Vous avez envie de vous laisser porter ici par votre inspiration, par votre intuition. Peut-être ici pour vous l'influence d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. En tout cas, avec le chevalier de coupe, eh bien, on a envie de découverte émotionnelle. Donc, ça peut être une nouvelle activité qui vous tient à cœur. Ça peut être effectivement une démarche relationnelle, sentimentale. Ça peut être d'aller dans une direction au niveau professionnel qui vous plaît. Bon, voyez bien évidemment à quoi ça peut faire écho pour vous. Vous avez comme objectif la reine de denier. La reine de denier, elle veut la stabilité, elle veut la sécurité, elle veut l'abondance. Alors peut-être que pour certains, votre objectif, c'est une personne. Vous souhaitez peut-être conquérir le cœur de quelqu'un, les Capricornes, sur ce mois de juin. Mais c'est pas forcément ça. La reine de denier, elle nous indique que vous, ce que vous voulez, c'est être dans un endroit, dans un environnement où vous vous sentez safe, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez épanoui. J'ai l'impression que vous avez à cœur votre épanouissement et vous êtes déterminés, les Capricornes, à l'obtenir. La reine de denier, elle sait s'organiser, elle est pragmatique, elle est réfléchie, elle a comme je le disais, pour objectif sa sécurité, son bien-être, son épanouissement. Elle prend soin d'elle, de sa santé, de son corps, elle se fait plaisir. C'est votre objectif. Pour vous personnellement, ça peut être, comme je le disais, une personne face à vous, cette reine de denier, quelqu'un, pourquoi pas, que vous souhaitez convaincre ou conquérir ou inspirer ou emmener avec vous dans votre parcours. On voit bien ici, avec ce 10 d'épée en force, il fait un peu écho à cette tour, le 10 d'épée pour moi. C'est bien qu'il ressorte en force parce que on nous indique ici que voilà, vous allez passer un cap. Vous allez tourner la page d'un cycle qui a peut-être été compliqué pour vous, qui a peut-être été souffrant. Vous avez peut-être vécu un échec, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau sentimental, au niveau amical, familial, que sais-je. Avec la 10 d'épée, on a quand même été dans une certaine forme de difficulté, dans une certaine forme de douleur, de souffrance, d'épreuve. Et avec la 10 d'épée en force, eh bien, vous vous relevez de ça. Vous prenez conscience ici, peut-être que justement, il y a un cap qui est passé, qu'il y a un chapitre qui doit se clore dans votre vie pour pouvoir accueillir le renouveau, pour pouvoir accueillir ici plus de bien-être, plus de vibrations positives, plus de sécurité, plus d'épanouissement. Sans doute que le défi avec le 7 de coupe, ça va être malgré tout d'être justement dans l'action. Parce que comme je le disais, il n'y a pas de bâton dans votre tirage. Et vous pouvez, avec le 7 de coupe, être un peu perdu, être un petit peu confus par rapport aux options qui se présentent à vous. Il y a peut-être plusieurs chemins, c'est comme si vous étiez à un carrefour. Quelle direction souhaitez-vous prendre? Et sans doute qu'il y a des chemins meilleurs que d'autres pour vous, des options qui correspondent plus à ce que vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous aimez et à ce qui vous plaît. Simplement, avec la 7 de coupe, eh bien, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Et cette décision, elle peut être un peu compliquée dans le sens où on imagine, on extrapole sur beaucoup de choses avec le 7 de coupe et parfois on s'illusionne. On prend nos rêves pour des réalités, on voit pas les choses telles qu'elles sont. On est un petit peu comme ça en train de s'inventer parfois des options qui n'existent pas vraiment. Donc avec le 7 de coupe en défi, pour moi, il va s'agir de lever le voile sur certaines options et faire un choix qui soit judicieux pour vous. Avec un valet de denier en conseil, on vous invite à faire le premier pas. D'accord? À être dans le concret. C'est-à-dire que de toute façon, pour savoir si vous faites le bon choix ou non, eh bien, il va falloir acter les choses. Il va falloir poser les choses dans la matière. Tant que vous restez dans votre imaginaire, tant que vous restez un peu inactif ou passif, eh bien, vous ne pouvez pas savoir s'il y a une option qui est meilleure qu'une autre. Vous ne pouvez pas savoir si le chemin est le meilleur pour vous. Donc avec ce page de denier, le page de denier, c'est celui qui apprend, c'est celui qui expérimente et c'est celui qui fait un premier pas. En fait, c'est le jardinier qui plante la graine. Alors tant que les graines, vous avez plusieurs graines entre les mains, pour savoir ce qu'elles vont développer comme plante, comme fruit, comme récolte, eh bien la seule solution, ça va être de la planter, cette graine, pour voir ce qu'elle va donner. Si vous la gardez dans votre bocal, elle ne donnera rien et vous ne saurez jamais. Donc le page de denier vous invite à être dans le concret, à être dans l'action.
D'accord? Alors, dans l'action concrète, parce que c'est pas du bâton, c'est, voilà, j'expérimente, je fais je sais pas comment le dire autrement, voilà, je concrétise les choses, ok? Au niveau de vos activités, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle pourrait nous parler de l'influence de quelqu'un dans votre vie professionnelle, quelqu'un peut-être d'un peu directif, quelqu'un qui, voilà, qui sait ce qu'elle veut ou il veut, hein, c'est une reine d'épée, mais ça peut être un homme, bien sûr, quelqu'un d'assez froid, il faut le dire, avec la reine d'épée, mais bon, d'intelligent, d'analytique, de logique, quelqu'un qui sait percer la vérité, quelqu'un qui sait trouver les solutions aux problématiques qui peuvent se poser. Bien sûr, ça peut être votre énergie à vous, cette reine d'épée, ça veut dire que vous allez être en capacité d'analyser assez finement les situations qui vont se présenter à vous, que vous allez avoir une forme de perspicacité et d'efficacité dans votre réflexion, une bonne disposition à la communication pour dire les choses le plus clairement possible en ayant été chercher toutes les informations dont vous aviez besoin pour étayer votre réflexion. Donc la reine d'épée, elle est prête à trancher, elle est prête aussi comment dire, à faire des choix difficiles. Hein. Peut-être que vous avez un choix ici qui va, comme on le disait avec la tour, tout changer radicalement dans votre vie et vous libérer de ces 10 épées que vous aviez plantées dans le dos et qui vous empêchaient d'avancer. Donc, il y a en tout cas ici cette idée de renouveau, cette idée de vouloir expérimenter autre chose et de sortir d'une période un petit peu compliquée. Et cette reine d'épée, elle va vous aider à être neutre, à pas laisser l'affect peut-être trop prendre la part dans votre réflexion, parce que la reine d'épée, elle sait se mettre voilà, avec une certaine forme de distance émotionnelle. Donc, c'est vous ou c'est quelqu'un autour de vous. Pourquoi pas un signe d'air ici, Verseau, Balance ou Gémeaux. Dans votre vie relationnelle, vous avez un roi de denier. Alors, le roi de denier, ça peut être vous, vous êtes un signe de terre. Le roi de denier, vous voyez, on a un couple qui ressort dans votre tirage. Donc, il y a peut-être ici une histoire d'union, de partenariat qui est important pour vous relationnellement. Que ce soit un partenariat sentimental, amical, professionnel. On est dans le relationnel, ça englobe beaucoup de choses. Avec le roi de denier, on a envie d'investir, on a envie de stabilité, on a une vision à long terme des choses. On est aussi, en étant dans l'énergie du roi de denier, celui qui soutient, celui qui appuie, celui qui donne son aide, celui qui a les ressources, alors les ressources matérielles, les ressources financières, mais les ressources aussi en termes de connaissances et d'expérience. Encore une fois, parce que vous avez beaucoup de personnages dans votre tirage, c'est vous, ce roi de denier, ou c'est quelqu'un autour de vous qui vous aide, qui vous supporte, qui vous finance, par exemple, qui vous soutient dans vos projets, qui vous apporte de l'aide, quelle qu'elle soit, d'une manière ou d'une autre, pour justement développer votre abondance, développer votre stabilité, développer votre sentiment de sécurité. Intérieurement, vous avez la Lune, une arcane majeure. Alors la Lune, elle peut nous indiquer beaucoup d'émotions, elle peut nous indiquer que vous avez des doutes, que vous êtes peut-être un peu confus. On retrouve ce côté un peu illusion, confusion avec la Lune et le 7 de coupe. L'idée ici de devoir peut-être plonger un peu dans certains côtés obscurs, dans certaines zones d'ombre, justement pour aller mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour. La Lune nous parle de ce qui est à l'intérieur de nous, d'une certaine forme aussi d'intuition, d'inspiration, de fertilité et de créativité. Donc, il y a quelque chose qui fait que sur ce mois de juin, j'ai l'impression que vous êtes très connecté entre ce chevalier de coupe et cette lune à vos ressentis, à votre intuition. Vous savez qu'il y a un cap à passer dans un domaine de votre vie. Vous savez qu'il y a certaines peurs, certaines angoisses, certaines choses enfouies en vous, certaines choses cachées, certains mystères que vous devez aller élucider, mettre à jour et révéler. Donc avec la Lune, fiez-vous à votre intuition, parce qu'elle est souvent bonne conseillère avec cette carte. Écoutez
votre vibration émotionnelle, vous qui êtes un signe de terre, ça peut être compliqué parfois d'aller dans ces aspérités-là, mais a priori, c'est aussi ça qui peut vous permettre justement d'entamer une nouvelle démarche qui sera positive pour vous et qui va vous permettre d'avancer et de passer à une étape supérieure. Vous ressortez d'ailleurs avec une arcane majeure de ce tirage, la force, donc beaucoup de détermination, de vitalité, de courage. Avec la force, on est déterminé à aller vers notre objectif, on est prêt à faire face aux obstacles, on est prêt à faire face aux contradictions ou aux personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec nous. La force nous parle d'audace, nous parle d'oser ici peut-être s'imposer aussi par rapport à certaines situations et oser suivre son instinct tout en étant dans une certaine forme de maîtrise. Alors bien sûr avec la tour, parfois la maîtrise elle n'est pas facile parce que il y a une forme, comme je le disais au départ, d'instabilité, de déstabilisation, de changement un peu radical. Il y a un avant, il y a un après avec la tour et donc a priori, là, on vous dit que de toute façon, vous avez l'énergie, la capacité, la personnalité et la détermination nécessaire pour passer ce cap. Il y a quand même l'idée d'un cap ici qui est franchi. Il peut être affectif, il peut être sur la compréhension de certaines de vos émotions, de certaines de vos blessures, de certaines de vos ressentis que vous n'exprimez peut-être pas toujours parce que vous pouvez être un petit peu dans le contrôle. Bon, voilà, j'ai l'impression que vous apprenez peut-être à justement agir différemment dans la matière et peut-être dans vos relations, pourquoi pas sentimentales. En tout cas, il y a une très belle détermination et une belle prise de conscience peut-être ici pour vous sur ce mois de juin les Capricornes. Voilà pour ce tirage, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça a vibré pour vous. Merci pour votre écoute, pour votre présence, je vous souhaite un excellent mois de juin, à très vite.